Salut tout le monde, ça ici c'est l'extension du Chucklog 5. C'est une vidéo, pas de coupe, je vais être assis à une table, c'est un peu BS comme montage, mais je vais vous parler de la carte ambitieuse, je vais vous montrer d'autres trucs que je vous ai pas dit dans le Chucklog 5. Je pense que vous allez apprécier, ça va être sûrement une longue vidéo, mais il n'y aura pas de montage, rien. Donc bienvenue à l'extension du Chucklog 5. D'accord, donc bienvenue, salut tout le monde à la version, l'extension du Chucklog 5 qui parlait de la carte ambitieuse. En fait, ça vous êtes maintenant sur ma chaîne secondaire et c'est ma chaîne secondaire, alors abonnez-vous si vous voulez. C'est le genre de vidéo comme ça, il n'y a pas trop de montage, pas trop de temps mis dans ces vidéos-là, mais il y a quand même du beau contenu à voir là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, ok, j'ai ici le script, en fait, mes notes sur le Chucklog 5, ce qui dictait ça. Il y a des points que je voulais apporter, que j'ai pas vraiment parlé dans le vidéo officielle du Chucklog 5, ou des points que j'ai pas plus approfondi, puisque je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc ici, voici tout ce que j'ai pas dit, tout ce que je voulais dire. Donc je le garoche ici comme ça. Comme ça, super. Donc je vais y aller point par point, vous allez voir, il n'y a pas trop de montage, c'est une longue vidéo, je le sais. Et j'ai du monde en même temps. Je sais, j'ai mon ordi. Je sais pas si vous voyez un bout ici. Ouais. Bon, ça ici, mon ordi. Et je suis en ce moment avec des personnes en live sur YouTube qui me voient et qui posent des commentaires. Donc en même temps, si eux ils ont des questions, ça peut vous aider dans la vidéo. Vous allez voir. Ouais. Attends. Bientôt. Non, mais il y a du monde qui me souhaite bon tournage. Bon, je ne vais pas éterniser trop sur le live. Je vais vous laisser comme ça pour que les gens du live puissent voir un peu ce qui se passe aussi. Ok, donc on va commencer en premier sur la liste. La carte ambitieuse, j'ai dit diversifier les techniques. Ouais, donc diversifier les techniques, je pense que c'est important dans un sens de ne pas tout le temps faire le même truc, ok? Donc si vous faites ça comme ça ici, disons, 8 de cœur, on le place dans le milieu comme ça ici. 8 de cœur remonte sur le dessus. Super. Ensuite, là, vous vous arrangez, vous pouvez faire quelque chose comme ça. 8 de cœur ici. Et là, juste dire comment on va utiliser cette carte-ci. En fait, le 8 de cœur, tout le monde le connaît. On va le replacer dans le milieu, comme ça ici. Hop. Et on claque des doigts et on remonte sur le dessus, etc. Ça, on n'utilisera pas ça tout le temps, vu que ça vient là sans utiliser toujours la même technique. Et bref, les gens trouvent ça à chier. Donc c'est pas. Donc ça c'était diversifier les techniques. Ensuite, j'ai pas abusé de la levée double. Si vous abusez de la levée double, les gens vont finir par comprendre un peu ce qui va se passer si vous faites toujours des levées doubles. Ok? Et ensuite, si vous faites des levées doubles, et ensuite vous décidez de faire une levée simple, qui ressemble à ça. Et en même temps que votre levée double, elle ressemble à ça. Il faut vraiment si c'est la même chose, les gens n'aimeront pas. Dans le sens, si vous voulez vraiment utiliser beaucoup de levée double, ok? J'ai vu beaucoup de cartes ambitieuses qui utilisaient énormément de levée double. Donc ça c'est pas nécessairement mal. Mais si vous voulez utiliser beaucoup de levée double, je vous conseille définitivement d'avoir une très bonne levée double, ok? Je ne dis pas que la mienne est très bonne, mais il faut que vous ayez un minimum de facilité à faire des levées doubles et que vous êtes capable de convaincre que cette carte-ci, celle-dessus, c'est bel et bien seulement une carte et que ce n'est pas deux cartes. Donc vous utilisez des trucs comme ça ou encore comme ça pour vraiment convaincre que c'est juste une carte que vous avez ici. Mais quand vous voulez encore une fois le faire remonter sur le dessus. Donc ça c'est ne pas abuser de la levée double et pas abuser de n'importe quelle autre technique. Ok, comme j'ai montré dans le Chucklog 5, l'exemple que je faisais c'était dame de pique. On le prend comme ça, on le met dans le milieu. Ensuite claque des doigts, remonte sur le dessus. Dame de pique toujours sur le dessus, on prend la dame de pique, on le met dans le milieu, claque des doigts, remonte sur le dessus. Donc ça peut être pas mal, mais vous abusez beaucoup trop de cette technique-là. Ensuite, ne pas abuser des techniques, ça vous avez compris. Ensuite, changer l'effet. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai dit façon de faire remonter la carte. Façon de la faire remonter. Donc la carte monte, la carte ouais, bon. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Changer l'effet. Ouais. C'est juste, vous pouvez même faire 2 fois le même effet, mais en l'expliquant différemment au spectateur et ça va passer. Donc disons qu'on utilise le 9 de cœur. Vous pouvez dire, regarde bien, disons qu'on fait
je sais pas, cet effet ici, ok, on a réussi à faire un top change en quelque part. Bon, d'accord, si on n'a pas vu ça. Vous dites la carte qu'on va utiliser, le 9 de cœur. Oh ben, 9 de cœur, d'accord? Si vous dites ça comme ça, si vous placez dans le milieu, juste comme ça ici, et là vous faites, regardez, 9 de cœur ici, place dans le milieu comme ça, claque des doigts, remonte sur le dessus. Et là, ça peut être pas mal. Donc le 9 de cœur était dans le milieu et il a remonté sur le dessus. Ensuite, ce que vous pouvez faire, d'accord? Ce que vous pouvez faire juste comme ça ici, encore une fois, vous top change de chien en passant. Vous pouvez faire la même chose, mais là dire à la place que le 9 de cœur remonte sur le dessus, ok, comme ici, à la place de dire que le 9 de cœur remonte sur le dessus, vous dites, regardez, tout le paquet va descendre à travers le 9 de cœur. Et là, tout le paquet a comme descendu à travers le 9 de cœur et on a le 9 de cœur ici. Ça, en fait, quand je pense à ça, je pense à Fallen par Daniel Garcia. Donc on a une carte ici dans un pic, on le place dans le milieu, et là vous faites Fallen ici. Et là vous dites que c'est pas la carte qui remonte, c'est tout le paquet qui descend. Et là, une fois que vous avez fini, tout le paquet a descendu à travers. Donc c'est juste une façon de l'interprétation que le spectateur a peut différer, même si c'est deux fois la même chose. Donc ça, c'est d'autres trucs qu'ils peuvent faire. C'est pour ça que leur carte ambitieuse va être très bonne. Ensuite, avoir un coup d'avance sur le spectateur. Ouais, avoir un coup d'avance sur le spectateur. Ça, souvent, ça peut être comme l'exemple qui vient en tête, ok? C'est pas nécessairement pour la carte ambitieuse, mais l'exemple qui me vient en tête, c'est quand vous faites un 3-card Monte, un bonetto. Donc on a deux cartes comme ça ici. Deux cartes comme ça ici, où là vous dites, disons, on va prendre la dame de carreau, on la place ici. Puis là, ou quelque chose comme ça, on va la placer ici. Et deux autres cartes ici, donc là, on sait qu'on n'a pas mis la dame de carreau là, évidemment. Donc là, il faut deviner c'est quelle autre carte ou quelque chose comme ça, ou genre faire ces cartes ici, puis on en a éliminé une, puis là c'est laquelle la dame de carreau là-dedans, puis là c'est aucune des deux, la carte est là. Dans le fond, vous avez comme un coup d'avance sur le spectateur, vu que le spectateur va comme hésiter entre ces deux-là, il va penser, il va peut-être vous avoir, dans le fond, vous avez pensé à votre affaire, la carte est de loin placée là. Je sais pas si vous comprenez un peu le principe de cette routine, on voit ça souvent, mais dans la carte ambitieuse, ce que vous pouvez faire, dans le fond, c'est dire, disons, on a le 7 de cœur, c'est la carte qui va nous remonter sur le dessus. On va juste la prendre, on va la placer juste ici dans le milieu, ok, c'est bien le 7 de cœur. On va la placer comme ça ici, et ça va place dans le milieu. Il faut que la carte, on va comme ça, on la place dans le milieu ici. Il faut que la carte remonte sur le dessus. On fait ça comme ça ici, elle remonte sur le dessus. En fait, ici, c'était pas le vrai dessus. Le vrai dessus du jeu était ici. Donc, tu vois, ça, c'est le genre de truc qui peut faire en sorte qu'on a un coup d'avance. Donc, il va penser, le spectateur va penser que si vous gagnez, si vous avez réussi à faire votre effet, il va remonter ici. Et dans le fond, vous le savez, il va remonter ici, puisque vous avez planifié votre affaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut faire des choses qui vont être très très bonnes sur le spectateur. Ou, disons que vous avez le 4 de trèfle. Et là, vous dites, le 4 de trèfle, on le place dans le milieu. D'accord? Donc, le 4 de trèfle, on le place dans le milieu. Et là, vous savez, il va remonter sur dessus, claque des doigts ici, boum, remonte sur dessus. Ah, merde. Ah non, c'est le 9 de trèfle. Ah, mais vous savez pourquoi il peut remonter sur dessus? Parce que depuis le début, il était dans ma poche, le 4 de trèfle. C'est genre de truc comme ça que faire en sorte de surprendre le spectateur une fois que vous avez apparemment manqué votre tour. Ensuite, je vais juste faire un truc. Vous, là, l'ordi, je vais vous mettre ici. Vous allez avoir un peu la même perspective que la caméra 1 est là au côté. Bon, ok. Suite à cela, ouais, ne pas aller trop vite, ça c'est une évidence même, ok? Faut pas aller trop vite quand vous faites votre routine de carte ambitieuse. Puis c'est que si vous allez trop vite, le spectateur va juste faire ok, c'est la même merde qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et ça fait en sorte que c'est pas mal moins bon. Un exemple d'aller trop vite, c'est dans le Chuck 5 quand je l'ai fait, c'était juste comme ça ici, boum, boum, boum. En plus, ça répétait la même technique. Donc si vous allez trop vite, c'est généralement pas très bon. Il faut laisser le temps au spectateur d'assimiler ce qui vient de se passer et de faire en sorte qu'il voit un bel effet au lieu de juste une série de manipulations un peu farfelues qui vont dans tous les sens. Mais en même temps, par moments, ça peut être bien d'aller vite. Quand vous dites, disons, on va avoir l'as de carreau,
l'as de carreau, ensuite, l'as de carreau, attends, c'est quoi? Ouais, Danny D'Ortiz, il fait un tour qui ressemble à ça. L'as de carreau qu'on va déposer ici dessus. Puis peu importe, on claque des doigts, il va quand même revenir sur le dessus de la tasse. On fait juste encore une fois le déposer ici sur la table, claque des doigts, il revient toujours sur le dessus. Ensuite, si on fait juste vraiment le prendre ici, ou quelque chose comme ça, encore une fois, on va déposer l'as de carreau ici, il remonte sur le dessus, mais si on le dépose ici, il ne remonte pas sur le dessus, en fait, il était vraiment sur le dessus de la pile ici. Il y a un peu le principe, des fois, vous accélérez, là, vous faites juste tirer de petits effets, et ben, ça peut passer. Mais quand je dis pas accélérer, c'est, encore une fois, l'exemple parfait, si vous faites Fallen ici, comme ça, et là, si vous allez beaucoup trop vite, ben, l'effet est complètement ruiné. En fait, ça vaut pour beaucoup de tours, pas juste les cartes ambitieuses. Suite à cela, nous avons changé le rythme de la performance. Ouais. Changer le rythme de la performance, ça peut être vraiment cool. Dans le sens, disons qu'on va faire deux effets assez rapides. Donc, disons, le premier effet, 9 de cœur. 9 de cœur ici, on le prend, on le ramène dans le milieu, hop, claque des doigts, et remonte sur le dessus. Là, encore une fois, on prend le 9 de carte, on va le faire face en haut, on prend le 9 de carte, on ramène dessus, là, on va regarder ici, claque des doigts, il remonte sur le dessus, juste ici, comme ça. Ensuite, là, vous pouvez faire deux effets rapides, ensuite, boum, on arrête, on ralentit, on va faire un effet plus lent, parlant de face en haut. Là, je vais vous montrer, ça se passe vraiment très vite, 9 de cœur, dans le milieu, boum, sur le dessus. Montrer comment ça se passe en général. En général, le 9 de cœur est vraiment comme ici, perché dans le milieu, et quand on a juste à secouer un peu comme ça, il remonte encore un peu. D'accord? On va y aller ici comme ça. Ouh, il remonte encore. Il y a quoi? 14-15 cartes? Ouais, 14-15 cartes, c'est pas mal. Non, en fait, non, c'est pas mal. Il y a juste une carte et là, ça monte vraiment tranquillement. Donc, vous voyez, c'est juste une petite habitude de changer le rythme dans la performance pour faire en sorte que le spectateur apprécie mieux l'effet et voit vraiment les rouages un peu de comment ça se passe. Et inclus dans une bonne histoire. Ok, donc, excusez-moi pour cette petite coupure. Ma caméra a fait à sa tête et a décidé d'arrêter. Bon, c'est pas ça le temps. Changer le rythme, ça je l'ai fait. Bon, donc vous voyez un peu c'est quoi le changer le rythme, hein, pourquoi ça aide à déstabiliser le spectateur et à faire des choses qu'il ne s'attend pas à faire. Donc si vous faites quelque chose de vraiment très lent, ensuite vous faites quelque chose de vraiment très rapide, comme ça, boum, le spectateur va être obnubilé. Bon, suite à cela, on avance. Avoir une très avec un surligné en très gros, avoir une très bonne histoire derrière le tour. Ok. Alors, la carte ambitieuse, ça peut être quelque chose qui peut être difficile à expliquer. Genre, comment t'expliques le fait qu'une carte va toujours remonter sur le dessus pour aucune raison? Comment t'expliques ça? En fait, vous pouvez trouver votre propre histoire, ok? Vous pouvez vous embarquer des histoires de fantastique, comme quoi que c'est un chevalier ou jouait au roi de la montagne, peu importe, là. Et vous savez c'est quoi le roi de la montagne? Vous savez, il y a une montagne, et là, il y a les jeunes qui essaient de monter, c'est celui qui reste sur le dessus qui gagne tout le temps. Il y a plein d'histoires, vous pouvez faire l'histoire de le spectateur va toujours être attiré par... la carte va toujours être attirée par le spectateur qui l'a choisi. Donc, disons, vous faites un truc avec l'as de pique. Donc là, vous pouvez dire que si on place l'as de pique sur la table juste ici, en fait, non, on va le placer en milieu du jeu, comme ça ici, et là, que la carte qui est la plus proche du spectateur, ça reste celle-ci, donc elle va toujours être attirée vers le spectateur, l'as de pique ici. Il dit intergamé. Donc on perd l'as de pique complètement dans le jeu. Juste te demander de piger la carte que tu veux juste ici, comme ça. Oh, celle-ci. En fait, c'est sûr, ça marche mieux sur caméra qu'en personne. Là, vous tombez directement sur l'as de pique, toujours attiré vers le spectateur. Ou encore, vous allez juste dire c'est une carte qui est plus malicieuse, donc elle aime toujours ça, remonter directement sur le dessus. C'est une carte dite ambitieuse, justement. En fait, l'histoire, tant qu'elle fit et qu'elle est capable de justifier certains mouvements que vous faites, ça peut être bon. Mais j'ai tellement vu des cartes ambitieuses avec des histoires de merde, genre... En fait, c'est pas juste une histoire de merde, c'est qu'il y avait juste pas d'histoire. Genre, on prend la carte, on va prendre la carte dans le pic, on le place dans le milieu, face en bas, hop, juste ici comme ça. Ensuite, on va couper le jeu, et le lance de pique remonte sur le dessus. Tu vois, ce qui est vraiment drôle, c'est si on prend l'as de pique, on le place dans le milieu, on le perd, eh bien, on coupe comme ça maintenant. Et là, il remonte sur le dessus. Tiens, regarde, on va faire quelque chose.
Je vais te prouver, il n'est pas sur le dessus. Ben, il n'y a pas d'autres as de pique sur le dessus ou en dessous. Ça, c'est génial. D'accord? Donc, on va prendre l'as de pique. On va le placer juste ici, dans le milieu. Et là, on claque des doigts. Et devine quoi? Il remonte sur le dessus. Ah non, je me suis trompé. Ah, attends, si je fais juste ça comme ça, eh bien, il remonte sur le dessus. Bon, d'accord? Vous voyez, la routine, à la base, elle n'est pas si mal, mais vous faites quelque chose de... Vous rajoutez du texte dessus qui est comme pas très approprié à l'amusement du spectateur. On va dire ça gentiment comme ça. Ensuite, pas trop de mouvements inutiles. Ouais. Pourquoi j'ai marqué ça? Je regardais des vidéos de cartes ambitieuses sur YouTube et je suis tombé sur la carte ambitieuse de How to Destroy Reality. Jarrett 120, Evan Cloyd qui s'appelle. Bref, How to Destroy Reality qui est une des grandes chaînes de magie super connues sur YouTube anglais. Ben, il est anglophone en fait. Il est un Américain de Los Angeles. Il faisait une carte ambitieuse, mais oh mon Dieu qu'il y avait des mouvements inutiles. La routine en tant que telle est pas mal, mais il la performait mal, j'ai trouvé. Parce qu'il faisait exactement... Il faisait des trucs comme ça, ok? Disons qu'il avait besoin... Bon. Disons qu'il avait besoin de faire un top change, ok? À la place de juste faire ça comme ça, ou juste dire, attends, je vais vous parler... ou genre... tu veux-tu signer la carte pour moi, ou le dos de la carte, ou juste t'assurer qu'elle n'est pas pliée ou quelque chose. À la place de juste faire quelque chose comme ça, là, ça ressemblait à ça. Ok, on va prendre l'as de pique, super, regardez ça, on va faire de quoi comme ça, regardez. C'est stupide, c'est totalement stupide de faire des mouvements de même. Ou tu sais, il y avait besoin de prendre un break, qui faisait ça comme ça, et là c'est comme juste un break comme ça, ou non, c'est ça le truc. Il voulait faire une passe, d'accord? La carte est perdue comme ça, elle ramasse au dessus. Et là, d'accord, vous voyez un peu le principe? Donc, faites pas de mouvement inutile, ok? En fait, ça c'est bon dans n'importe quelle routine. Si vous voulez avoir de quoi de vraiment magique, faites juste de quoi d'assez simple, ok? Même si c'est pas nécessairement une routine super compliquée, ok? Faites juste y aller. Si vous avez juste besoin de faire un triple lift, voyez là, dans le milieu, la carte elle remonte sur le dessus comme ça, juste ici. Ensuite, on la reprend, on la place dans le milieu, elle remonte sur le dessus, juste ici, comme ça. Ensuite, on la prend dans le milieu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire ça comme ça ici. Et là, bon, je sais pas en fait. Mais vous pouvez vous trouver votre routine, mais faites pas de mouvement inutile, ok? Essayez de garder un frame, un cadre de présentation parce que vous allez rester dans votre cadre et présenter. Donc, ça reste un cadre de présentation. Super. Ensuite, sur la liste. Ouais, ça je l'ai dit dans le check vlog, mais c'est important de garder l'effet le plus puissant pour la fin. Ouais, gardez l'effet le plus puissant pour la fin, parce que c'est votre finale, votre grande finale. C'est comme si vous alliez voir... C'est comme si vous alliez voir un spectacle, et là, qu'à la fin, où ils font un rappel, ouais, et ils jouent la chanson la plus ennuyante que tu as jamais vue. Tu vas trouver ça à chier, c'est plate. Mais fais un peu la même chose dans ta performance, ok? J'ai déjà vu des gens qui faisaient... Tout ce qu'ils faisaient, c'était... En fait, disons, il y avait une belle routine au début, où est-ce que, disons, il y avait une carte sélectionnée, disons, le set de pique était perdu, et là, il remontait sur dessus, où il y avait des trucs comme ça ici, ah non, il est pas retourné, il est pas retombé sur, j'essaie de le voir, ouais, bon, il est tombé sur le dessus, oh mon Dieu, juste comme ça ici, il remonte sur le dessus, mais là, disons ça fait une grande finale, c'est cool. Il faisait un grand effet où tu sais quelque chose comme ça ici, parce que tu as une carte sélectionnée, tu as place ici, et là juste comme ça ici, juste comme ça, c'est acheté, juste comme ça ici, la carte remonte tranquillement sur le dessus, juste comme ça. Il faisait quelque chose du genre, et ensuite il finissait le tour par, disons, juste quelques levées triples et doubles, 8 de trèfle, on place en dessous, ensuite il remonte sur le dessus, ensuite on place encore en dessous, et il remonte sur le dessus, voilà, ma routine est finie, salut. Donc ça, moi personnellement, je pense que vous ne devriez pas faire ça. Donc finissez avec le meilleur effet à la fin. Bon, là j'ai... là je pense que j'ai fini comme en général les trucs, comme pas aller trop vite, c'est un truc en général, sur ma liste. Donc là je vais
parler plus des trucs plus précis pour avoir une meilleure carte ambitieuse. Donc ça ici, j'ai juste quelques points, juste des manipulations que vous pouvez faire qui sont géniales. D'accord, donc on a ici, ouais, j'ai marqué carte signée en immense. Vous voyez, carte signée ici est en gros. Parce que c'est beaucoup mieux si vous avez votre carte signée pour faire votre présentation. On va pas le crayon pour l'instant. Mais si vous faites signer la carte, d'accord? Les gens vont vraiment être sûrs et certains qu'il n'y a pas de duplicata, qu'il n'y a pas deux de cœur pareil. Les gens vont être sûrs et certains que ça va être pour eux l'évidence, ok? Faites-le, n'ayez pas peur de la faire signer par plusieurs personnes, faire des symboles aussi pour pas que je puisse reconnaître la carte. Pas que je puisse pas reconnaître la carte, mais pour pas que je puisse faire une copie exacte de la carte. Donc, n'ayez pas peur de le faire signer, okay? Que ce soit un barbeau, mais que cette carte-là soit unique et que les gens aient la certitude et la preuve exacte que la carte qui remonte sur le dessus, ce soit bien leur carte et non une autre carte qui ressemble à ça, ou la carte est déjà sur le dessus ou quelque chose du genre. Donc ça, c'est vraiment important de faire signer la carte. Ensuite, variation. Ouais, comme je disais, tout ce qui est visuel aussi, ça peut être bon. Ok, mais encore une fois, pas en abus. Okay? Si vous faites toujours des trucs visuels comme ça, disons que la carte va remonter sur le dessus comme ça, juste ici. La carte remonte sur le dessus, ou encore vous dites, elle va perdu dans le milieu du jeu, juste comme ça ici, oh, elle remonte sur le dessus. Encore une fois, là on va avancer comme ça ici, la carte va remonter sur le dessus. Okay? Si vous y allez toujours face en haut, les gens vont se lasser. C'est comme si tu étais habitué d'avoir quelque chose de vraiment bon, là quand tu retournes à quelque chose de plus, de plus normal, disons juste une levée double, comme ça ici, ben, les gens vont faire comme, ah, non, c'est plat. Bon. Donc, c'est bien de l'avoir face en haut. Il faut l'avoir au moins une ou deux fois dans votre routine, la faire face en haut pour que les gens aient vraiment la preuve que c'est bel et bien la carte qui était perdue dans le milieu, qui remonte sur le dessus. Donc, ça, c'est pour la face en haut. Ensuite, changement inutile qui ont de l'impact. Ouais, juste des petits trucs. J'ai vu une routine et le mec, il faisait de quoi? C'est vraiment stupide, ok? Mais ça marchait, c'est super bon. Il disait, on a une 9 de carreau ici. D'accord? On lui faisait une levée triple. On a 9 de carreau. Regardez ça. Le 9 de carreau, on va juste le perdre dans le milieu ici, comme ça. Hop. Et là, on claque des doigts, il remonte sur le dessus. Tant qu'elle vient, là, je vais le faire, mais je vais le mettre par en avant cette fois-ci. Vous voyez, comme ça, vous êtes sûr que je ne peux pas tricher avec. On la perd comme ça. Et là, encore une fois, elle remonte sur le dessus. Donc, vous voyez, c'est juste une petite affaire vraiment stupide. Au lieu de le mettre en arrière, comme ça, les gens vont comme faire, oh, il peut manipuler la carte, vu qu'il est plus proche de lui. Vous le mettez en avant. Mais plus vous mettez en avant, là, vous ne pouvez vraiment pas manipuler. Donc, vous voyez, vous venez de faire deux fois le même truc, mais les gens vous trouvent ça normal puisque vous l'avez justifié, le fait que vous mettez en arrière, et ensuite vous mettez en avant pour pas que tu puisses manipuler la carte, vraiment pour la voir entrer dans le jeu. Donc, c'est juste une petite astuce qui peut être vraiment, vraiment utile pour faire un changement de technique en gardant la même technique, en fait. Faux dessus, ouais, ça je l'ai fait tantôt, ok? C'est quand tu dis, disons, on va prendre le roi de cœur, d'accord? Le roi de cœur, on va le déposer ici. Puis pour être sûr, on va juste enlever la moitié du paquet ici. Là, ici, on va juste perdre le roi de cœur, donc tu dis, ouais, stop, juste ici. On va placer ta carte juste ici dans le milieu. Et on va bien égaliser, juste comme ça ici. Ensuite, en un claquement de doigts, la carte va remonter directement sur... En fait, non, vous savez... parce qu'en fait, ça, c'est pas le vrai dessus, ça, c'est le dessus de la partie du bas. Fait que le vrai dessus est ici. Le roi de cœur remonte ici. Donc, vous voyez, ça, c'est juste une petite affaire, c'est la même routine que d'habitude. J'ai une levée double super simple. Donc, encore une fois, désolé pour cette coupure. J'espère que ça ne se reproduira plus trop souvent. Donc, je disais. Ouais, je disais que ça pourrait être bien de laisser le spectateur placer la carte dans le milieu du paquet. Donc, si vous replacez la carte directement dans le milieu comme ça ici, même si vous la replacez, vous la squarez très bien, c'est pas aussi puissant que si le spectateur avait lui-même replacé, puisque vous auriez pu, à la limite, être capable de contrôler la carte, même si vous y allez comme ça ici, faire de quoi quelque chose comme ça, et là, contrôler la carte directement sur le dessus. Comme ça. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très bien, c'est vous laissez le spectateur replacer la carte. Donc, disons que vous avez... non, on va pas prendre les deux piques. On va prendre, disons que la carte du spectateur, c'était la dame de trèfle. Vous dites la dame de trèfle, regarde bien ce qu'on va faire. En fait, tiens, toi prends-la, et c'est toi-même qui vas la replacer.
je fais ça ici comme ça. Tu me stop juste ici. Et là, lui, il va replacer la carte. Et là, on va faire ça comme ça. Et là, on vient égaliser. Donc là, lui, il est sûr qu'on n'a pas placé la carte comme plus vers moi ou quelque chose comme ça. Si je l'avais placé comme ça, j'aurais pu la prendre ou quelque chose. Et là, de toute façon, on remonte sur le dessus. Ça, c'est pas mal si vous avez fait une levée double. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est de la faire directement comme ça ici. On a la dame de trèfle juste ici. Là, vous dites, ouais, donc je fais un dribble, tu me stop. Stop, juste ici. D'accord, on va replacer la dame de trèfle, juste ici. Oh. Juste ici comme ça, et on va replacer dans le milieu. Juste comme ça ici. Et là, claque des doigts, elle remonte sur le dessus. Et là, encore une fois, vous pouvez faire la routine que vous voulez. Place dans le milieu ici, claque des doigts, remonte sur le dessus. Super, hein? Ensuite, claque des doigts. Non, on claque pas tout de suite. Encore une fois, tu peux la replacer juste ici. Et là, boum, claque des doigts, remonte sur dessus. Donc, ça, c'est un autre truc qui peut être super cool si vous laissez le spectateur replacer la claque. Ensuite, donner une preuve visuelle. Ah, ça, je l'aime, ça, je l'aime. Donner une preuve visuelle au spectateur que la carte remonte. Comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça directement avec disons, la carte face en haut, que vous pouvez prouver directement que la carte a bougé, ou monté ou descendu, ou vous pouvez, en faisant une preuve directement visuelle que la carte remonte, ça peut être pas mal. Mais ce que je disais, parce que l'exemple que je donnais ici dans mon cahier, c'est faire ça ici. Disons qu'on a une carte, l'as de pique. L'as de pique, regardez ça, ce qu'on va faire avec l'as de pique, hop, on va lui donner une courbure dans la carte. Pour que quand il est dans le milieu, on le voit bien. Vous voyez bien, il y a une courbure ici. Vous voyez ici. Et là, si on la replace dans le milieu ici comme ça, on a juste à attendre. On attend, et là on claque des doigts. Et là, la carte remonte sur dessus avec la courbure. Donc là, la courbure, ça c'est vraiment génial vu qu'on voit vraiment la carte remonter sur le dessus puisqu'elle fait comme sautiller. Ben ça, c'est pas compliqué puisque tu as besoin de courber deux cartes là, et t'en places une dans le milieu. Bon, ça, tout le monde sait comment faire ça, mais le spectateur, lui, ne le sait pas. Et lui, il trouve ça vraiment cool quand la carte, au moment où il claque des doigts, vous pouvez leur demander eux-mêmes de claquer des doigts ou de souffler. Donc ça peut être vraiment quelque chose de spécial à faire. Donc une preuve visuelle, c'est toujours bon. C'est qu'il y avait d'autres affaires. Ouais. J'ai deux affaires à parler. Une affaire, c'est ce qui peut être bon, c'est impliquer le spectateur dans la routine. Dans le sens, vous pouvez par moment lui confier un bout de paquet ou faire la même chose que tantôt, mais en lui confiant le morceau de paquet. Donc disons 9 de pique, tu gagnes la moitié des cartes. Moi je prends 9 de pique, je le perds ici dans le milieu. Et là, il va remonter tranquillement. Ah non, c'est le 9 de cœur, c'est son ami qui a remonté dessus. Il va remonter dans le tapis ici, il retourne la carte. Donc là, si eux-mêmes retournent la carte, là c'est encore mieux. Ou si tu leur fais, disons, si tu leur dis, disons, 9 de cœur ici, 9 de cœur ici, comme ça, on va le placer dans le milieu de cette pile-là ici, comme ça ici, et tu mélanges la pile. Donc si tu leur fais mélanger, ils sont impliqués, ça va les garder intéressés, fait qu'on voit qu'est-ce que tu vas faire après, c'est mélanger le paquet ou quelque chose. Ou vous pouvez même, disons, faire monter dessus, vous pouvez, disons, mélanger le jeu ici comme ça. Ok, tu me crois pas, hein, je mélange le jeu, vas-y, toi mélange le jeu en même temps, vous empalmez, complètement manqué l'empalmage. Et vous pouvez dire, disons, la carte c'est l'as de carreau, vous dites, ah, vous ne comprends pas, toi mélange le jeu. Toi tu mélanges le jeu comme ça ici, la façon que tu veux. Ensuite, on reprend tout, et là, l'as de carreau remonte sur le dessus. Bon, donc si vous leur faites mélanger le jeu, ça peut être une façon super bien d'impliquer le spectateur. Ensuite, je vais vous parler d'un petit truc que je fais des fois. Et ensuite, je vous parle de la grande finale de la carte ambitieuse. Et ensuite, j'arrête la vidéo parce que ça va être trop long. Déjà, c'est beaucoup trop long. Ouais, le petit truc, ça ressemble à ça. Okay? Si vous pouvez le faire, disons que quelqu'un vous voit faire une passe. Si quelqu'un vous voit faire votre passe, c'est comme ça. Okay? Si quelqu'un vous voit faire ça, ce que vous pouvez faire, vous dites, quand ils vont voir votre passe, ils vont dire comme, ah, j'ai vu un petit mouvement ou quelque chose. Là, ils vont dire, ah, attends, t'as vu quand j'ai fait ça ici? Ou ils vont dire, ah, j'ai vu quand la carte a remonté ou quelque chose. Tu vas dire, ah, t'as vu quand j'ai fait ça ici, comme ça ici? Là, ils vont dire, ouais. Il dit, mais comment t'as pu la voir remonter quand elle n'a pas remonté? Elle a descendu. Là, les gens font comme, ah, c'est drôle, vu que
pour eux, c'est super différent vu qu'il y a comme 52 cartes entre la première position et la dernière position, donc c'est super dur de la faire aller en bas. Parce qu'ils ne comprennent peut-être pas nécessairement le principe de couper, qu'à l'endroit où on coupe, il y a une carte qui vient dessus et la carte juste à côté vient en dessous. D'accord? Donc ça c'est quelque chose de vraiment très bien. Si quelqu'un vous dit « Ah, je l'ai vu » ou quelque chose, ou vous pouvez même le faire directement si vous dites « Ah, je ne l'ai pas vu » ou si vous dites juste pas qu'ils l'ont vu. Vous avez une dame de pique, t'as rien bien. Faire remonter la dame de pique comme ça. Là, je l'ai vu, hein. Là, comment tu as fait pour l'avoir remonté quand en fait, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est descendue. Donc souvent, ça provoque de belles réactions, beaucoup de rires. Et ça, c'est pas mal. Ouais, donc je vais vous parler de la grande finale. Des façons de finir la carte ambitieuse. Une façon super géniale de finir la carte ambitieuse, c'est en faisant... vous pouvez soit faire Fallen, leur montrer à quel point c'est ça. On voit ça, ça y va tranquillement, là vous êtes flou, et là ça remonte tranquillement sur le dessus. Ça peut être une façon de finir. L'autre façon de finir aussi, c'est y aller comme ça ici. Quand on a la carte ici, et là juste y aller comme ça ici, hop, la carte remonte. Ensuite, y aller comme ça ici, la carte remonte encore. Et ensuite, un dernier coup, hop, la carte remonte au complet. Ça, c'est une façon de finir. Vous voyez une étape plus lentement. Il y a deux autres façons de finir que j'aime bien ajouter. Une qui requiert une petite préparation. C'est nul comme préparation. Et l'autre qui est super facile. La super facile, vous la connaissez tous très bien. Disons qu'on a l'as de carreau comme carte. D'accord? Je vais prendre l'as de carreau. On le prend dans le milieu du jeu. D'accord? Juste pour être sûr. Bien l'as de carreau. Juste ici. Super. On va placer dans le milieu cette pile-là ici et garde-la bien. Ouais? Remontez sur le jeu. Parce que la carte est rendue dans ma bouche. Donc, la carte à la bouche, ça peut être super bien à faire. Puisque les spectateurs pensent vraiment, disons, que leur carte, elle est dans le milieu ici. En fait, elle est dans votre bouche. Disons que ma bouche est ici. Hop, elle est dans ma bouche. Et là, vous pouvez faire également, elle va remonter sur le dessus. Et là, vous faites juste comme si vous allez tourner la carte. En fait, non, encore plus haut. Là, vous montrez, ils vont lever la tête, ils vont avoir ça dans votre bouche. Et ils vont être époustouflés. Donc ça peut être une bonne façon de finir la carte ambitieuse. L'autre façon que j'aime bien, je vais juste prendre mon autre jeu. Vous allez comprendre pourquoi. L'autre façon que j'aime bien finir, c'est avec la transpo super bien. Donc disons que la carte du spectateur, c'est le 5 de cœur. D'accord? Vous leur dites, est-ce que tu vois d'autres 5 de cœur dans le milieu du jeu? Est-ce que tu en vois d'autres? Non? Ouais, super. J'aime ça. On va placer le 5 de cœur dans ta main. Donne-moi ta main, comme ça ici. Hop! Place le 5 de cœur par-dessus. D'accord? Donc, disons que ça, c'est leur main. 5 de cœur et en dessous de leur main. Ensuite, de leur dire, OK, on va prendre maintenant une autre carte, disons le 2 de cœur. 2 de cœur, ça va être super génial. Regarde ça. 2 de cœur ici, ce que je vais faire, ça va être le 2 de cœur va être dans ta main. Moi, je vais reprendre le 5 de cœur super rapidement. Et ça va ressembler à ça. Juste ici, comme ça. Juste ici. Vous voyez, le 5 de cœur est rendu dans ma main ici. Quelle carte est dans la main ici? 2 de cœur. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est une transpose super impossible et vraiment, vraiment très cool. Le seul problème avec ça, c'est que ça requiert un duplicateur. Évidemment. Mais il y a des façons de le faire passer vraiment très bien. Disons que vous avez un jeu où vous faites signer beaucoup de cartes dans le jeu, ok, moi j'en ai pas. Mais disons que vous avez un jeu où vous faites signer beaucoup de cartes. Disons que vous trouvez le 2 de cœur et c'est une fille qui s'appelle. Ok, une fille n'importe comment qui l'a signé. Si vous faites signer la carte, essayez d'imiter la signature. Faire 2 cartes identiques avec la même signature. Vous demandez à votre mère de signer une carte, peu importe. Ou votre copine. Non, vous n'avez pas de copine. En fait, vous demandez à quelqu'un de signer 2 cartes ou s'il y a une signature, vous pouvez l'imiter la même. Donc là, vous avez comme 2 objets identiques. Et là, cette carte-là qui va être évidemment signée par la personne, par le spectateur. Une fois que vous avez retrouvé vos cartes comme ça, vous les placez dans la position pour faire le transpo. Là, c'est super cool. Là, vous placez le 5 de cœur juste ici dans leurs mains. Ensuite, vous leur dites, on va placer le 2 de cœur de... Je sais pas, on va l'appeler le 2 de cœur de Sophie. Le 2 de cœur de Sophie. Vous voyez, 2 de cœur de Sophie, ok, on va le prendre. En fait, vous pouvez faire un color chain comme ça ici si vous voulez. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, vous pouvez y aller comme ça, regarde ça. Oh! Moi, j'ai ton 5 de cœur, toi, tu as le 2 de cœur de Sophie. Et là, c'est comme non seulement la carte a changé de place, mais la signature aussi. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très cool à faire. Donc,
c'est ce qui conclut mon épisode sur la carte ambitieuse. Encore une fois, désolé, c'est long, mais en même temps, je pense que vous aimez ça. C'est le fait que je parle de même. Mais de toute façon, c'est pas une vidéo bien importante sur une chaîne bien importante. C'est pas le Chuck Vlog. Donc, si vous n'avez pas vu le Chuck Vlog, ben, ça m'étonnerait que vous n'avez pas vu le Chuck Vlog, vous êtes ici. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Moi, je vous dis merci quand même de m'avoir enduré pendant tout ce temps. Et disons que... Ouais, ben, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je dis sur ma carte ambitieuse. Vous avez le droit de pas être d'accord. Moi, je pense que c'est les façons que moi j'aime bien faire ce genre de routine. Des trucs que je pense qui sont pas mal. Mais bref, dites-moi si vous avez d'autres trucs que j'ai pas pensé ou pas vu en quelque part. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je veux savoir. Moi, je veux sans cesse m'améliorer. Et je vous dis salut et à la prochaine. Ciao!